Salut à toi utilisateur averti ou petit néophyte, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, c'est le principe de YouTube. Et aujourd'hui, on va apprendre à pirater Skype. Pirater Skype, c'est juste trop cool. Mais surtout, on va apprendre comment s'en protéger. Vous verrez, c'est aussi cool. Allez, let's go. Nous avons accompli la mission. Le compte numéro 3 est bien piraté. À toi de jouer Mister Lecky. Si je vous disais que tout votre univers Skype tenait en 7 caractères, vous me croirez? Eh bien figurez-vous qu'un fichier nommé main.db est caché dans les méandres de votre ordinateur et contient le nom de vos contacts, les informations de votre profil, les dates de vos appels et même le contenu de vos messages. Vous vous dites qu'avec toutes ces données sensibles, il est très restreint d'y accéder, mais pas du tout. On peut y accéder quand on veut et où on veut. Mais c'est encore plus grave si une personne a la possibilité de récupérer ce fichier. Par exemple, si vous vous connectez sur le PC d'un ami, vous laisserez un fichier main.db. Donc dans un premier temps, nous verrons comment analyser un fichier main.db présent déjà sur l'ordinateur, c'est-à-dire que quelqu'un s'est déjà connecté sur Skype sur cet ordinateur. Dans un second temps, nous verrons comment analyser les fichiers d'un autre utilisateur, donc qui s'est jamais connecté sur votre ordinateur. Et dans un troisième temps, nous verrons comment nous protéger de ces pirates. Alors pour la première étape, je vous propose de télécharger donc Skype Freak, donc le logiciel qui va nous servir à analyser les fichiers main.db. Ce logiciel ne nécessite aucune installation puisqu'il est dans un dossier compressé, il est déjà installé. Pour ouvrir ce dossier compressé, vous aurez besoin par exemple de WinRAR, donc aussi en lien dans la description. Vous avez juste à l'installer et le tour est joué, il n'y a aucune complication. Une fois ceci fait, donc on prend le dossier Skype Freak, on l'ouvre et on l'extrait vert. Donc on sélectionne Skype Freak et on met extrait vert. Ensuite on met où on veut le mettre et on appuie sur OK. On ferme ceci et voici le dossier Skype Freak. On ouvre le dossier Skype Freak, on se redirige dans le dossier Skype Freak et on lance l'application. Oups. Ensuite c'est marqué Enter your Skype username. Avec l'accent anglais, je trouve bien. Alors, on va entrer le nom de quelqu'un qui s'est déjà connecté. Par exemple, je mets mon pseudo et j'appuie sur Entrée. Ensuite, il y a 6 boutons qui s'affichent et on peut donc voir plusieurs choses. Par exemple, si on appuie sur 1, on peut voir le profil, sur 2, les contacts, sur 3, les appels, sur 4, les messages et sur 5, pour générer un rapport complet. Donc on va voir, moi j'ai envie de voir mes contacts. Tiens, je vais voir mes contacts, alors j'appuie sur 2 et sur Entrée. Comme vous l'avez vu, il s'est fermé. Ça c'est un bug assez fréquent. Pour ceci on a juste à relancer. Il faut savoir que c'est une version bêta et qu'il y a encore quelques bugs. Donc on retape, jusqu'à temps que ça marche. Hein. Hop. On va remettre, moi je veux voir mes contacts, alors j'insiste. Bon, il veut pas. Et j'ai dit, je veux voir mes contacts, alors j'insiste. Hop, s'il te plaît. Bon, on va mettre les messages en... hop. Voilà. On va mettre les messages, et là on voit tous les messages qui vont s'afficher. Pas mal, hein. Bon, si tu pourrais faire ça avant demain, ce serait cool. Ah, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer, par exemple, Known. Parce qu'en fait, c'est un ancien contact que j'ai bloqué. Donc, j'ai l'utilisé comme ça, il n'y a aucune usurpature. Donc là, vous verrez le temps. Donc, le 17 avril 2015 à 18h43 et 25 secondes.
Et vous verrez à qui j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé à Known, j'ai envoyé XD. Par exemple, si on prend un autre contact, que j'ai reçu un message, par exemple from, ici, from, donc le nom d'utilisateur qui a envoyé un message, et là, le nom du message. Et on peut voir comme ça tous mes messages. Pour la seconde étape, donc, on va voir comment prendre le dossier main.db d'un autre ordinateur et le mettre sur le sien pour l'analyser tout tranquillement. Pour ce faire, on va d'abord aller dans le panneau de configuration. Hop, hop. Une fois dans le panneau de configuration, on va aller dans apparence et personnalisation, dans options des dossiers et dans affichage et enfin dans fichiers et dossiers cachés, afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. On appuie sur OK. Ensuite, on se redirige avec une petite manipulation qui est démarrer et R. Ça va ouvrir un programme d'exécution et on tape appdata, donc appdata. Ensuite, nous allons donc dans Raming, Skype, où est-ce Skype, et dans l'utilisateur que l'on veut voir. Par exemple ici Mr Lucky, je vais voir le dossier de Mr Lucky. Et on voit ici le dossier main. Donc si on ouvre les propriétés, on voit bien que c'est un fichier .db, donc c'est le main.db. Et pour l'analyser, par exemple, si je veux analyser celui d'un autre, donc je vais dans l'ordi de mon copain. Bon, si on va analyser les conversations de son copain, on fait ce qu'on veut, hein. Mais on va dans le même, donc dans appdata, Raming, Skype, et on va dans ces dossiers, on prend son dossier, on le copie, on met sur une clé, on le colle, on revient sur l'ordinateur, on va dans appdata, Raming, Skype, on le colle là, et une fois que on l'a fait, on peut aller sur Skype Freak et refaire l'étape 1, et on voit. Et pour la dernière étape, comment s'en protéger, je vais vous montrer ça en 5 secondes sans aucune accélération au montage. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Allez, maintenant que vous savez pirater Skype et bonne de petits hackers, je vous laisse sur ça et sur ce, à bientôt. Donc vous savez libérer, purger, défragmenter, faire un démarrage plus rapide, à gauche, la manipulation avec